Imaginez un monde sans argent. Pas de pièces, pas de billets, pas de carte bancaire. Pour acheter quelque chose, il faut échanger directement un objet contre un autre. Un sac de blé contre une chèvre, un outil contre des vêtements, un système lent, compliqué et souvent injuste. Puis, il y a environ 2600 ans, un petit royaume d'Asie mineure va changer tout cela. Un peuple aujourd'hui presque oublié, les Lydiens. Et leur invention va transformer à jamais l'économie du monde. Car ce sont eux qui ont inventé la première monnaie de l'histoire. Notre histoire commence en Anatolie occidentale, dans l'actuelle Turquie. Là se trouve un royaume prospère, la Lydie. Sa capitale s'appelle Sardes. Une ville impressionnante, construite au pied des montagnes et entourée de terres fertiles. Mais ce qui rend la Lydie vraiment spéciale, c'est une rivière, le fleuve Pactole. Selon les récits antiques, son sable contenait de l'or. Et une légende raconte pourquoi. Elle parle du célèbre roi Midas, celui qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Quand ce pouvoir devint une malédiction, Midas se serait lavé dans les eaux du Pactole, libérant son don dans la rivière. Depuis, disait-on, l'or coulait dans ses eaux. Mythe ou réalité? Une chose est certaine. La région était extrêmement riche en métaux précieux. Et cette richesse allait permettre à la Lydie de devenir l'un des royaumes les plus puissants de son époque. Vers le 7e siècle, avant notre ère, la Lydie se renforce. Un homme va jouer un rôle clé dans cette transformation, Gygès. Selon l'historien grec Hérodote, Gygès n'était pas destiné à devenir roi. Il était simplement garde du corps du souverain. Mais à la suite d'un complot et d'un renversement de pouvoir, il finit par monter sur le trône. Et avec lui commence une nouvelle dynastie. Sous son règne, la Lydie devient une puissance régionale. Elle étend son influence sur les cités grecques voisines, contrôle des routes commerciales importantes et accumule des richesses considérables. Mais cette prospérité attire aussi les dangers. Des peuples venus des steppes, les Cimmériens, envahissent parfois la région. Ils pillent même Sardes à plusieurs reprises. Malgré ces crises, la Lydie survit. Et quelques décennies plus tard, un roi va porter ce royaume à son apogée. Son nom, Crésus. Si son nom vous semble familier, ce n'est pas un hasard. L'expression « riche comme Crésus » vient directement de lui. Crésus règne au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sous son gouvernement, la Lydie devient l'un des États les plus riches du monde antique. Les marchés de Sardes sont animés, les caravanes affluent, les marchands viennent de toute la Méditerranée. Mais au cœur de cette prospérité, une idée révolutionnaire est en train de naître. Car, jusqu'à cette époque, le commerce fonctionne encore principalement par troc, ou bien avec des morceaux de métal qu'il faut peser à chaque transaction. Un système lent, peu pratique, facile à tricher. Les Lydiens vont changer cela. Dans les ateliers de Sardes, ils commencent à produire de petites pièces métalliques standardisées. Fabriquées en électrum, un alliage naturel d'or et d'argent.
Chaque pièce porte un symbole officiel, un sceau royal qui garantit son poids et sa valeur. Pour la première fois dans l'histoire, un objet devient une unité de paiement universelle. La monnaie vient de naître. L'idée est brillante. Les marchands adoptent rapidement ces pièces. Plus besoin de balance. Plus besoin de négocier la valeur du métal. Le commerce devient plus rapide, plus simple et plus fiable. Très vite, les Grecs voisins adoptent ce système. Puis les pièces se répandent dans tout le monde méditerranéen. Des siècles plus tard, les Romains perfectionneront encore ce système. Et l'idée née en Lydie deviendra la base de toutes les économies modernes. Chaque pièce, chaque billet, chaque monnaie que nous utilisons aujourd'hui est l'héritière directe de cette invention. Mais malgré sa richesse, la Lydie ne peut pas échapper aux grandes forces de l'histoire. À l'est, un nouvel empire se développe, l'empire perse. Son chef s'appelle Cyrus le Grand. Crésus, inquiet de cette montée en puissance, consulte l'oracle de Delphes. Il demande : dois-je attaquer les Perses ? La réponse est mystérieuse. L'oracle lui dit : si tu traverses le fleuve Alice pour faire la guerre, tu détruiras un grand empire. Confiant, Crésus attaque. Mais l'oracle n'avait jamais précisé quel empire. En 546 avant Jésus-Christ, l'armée de Cyrus vainc celle de Crésus. La capitale Sarde est prise, et le royaume de Lydie disparaît. La Lydie n'a peut-être pas été le plus grand empire de l'Antiquité, mais son héritage est immense, car dans ce petit royaume, au bord d'une rivière chargée d'or, une idée simple a changé le monde, une petite pièce métallique qui allait transformer pour toujours la façon dont les humains échangent et mesurent la richesse.